Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre l'obésité. Les approches sont différentes suivant les disciplines. En droit, la première question que l'on se pose, c'est est-il légitime d'encadrer juridiquement les conduites individuelles? Il faut faire attention de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la santé publique. Certes, protéger la santé publique, 30% de la population mondiale est en surpoids ou obèse, avec les maladies qui y sont associées, mais la liberté individuelle de se nourrir comme bon nous semble est aussi extrêmement importante à préserver. Il faut plutôt susciter des résistances au modèle agro-industriel dominant et retrouver une alimentation, une diète des populations en lien avec les exigences de santé publique, en lien avec notre culture alimentaire et en lien avec notre territoire. En effet, les causes de l'obésité sont multiples. Il existe à la fois des déterminants individuels, on songe notamment aux déterminants génétiques, mais il y a aussi des déterminants environnementaux. Donc l'on mange en fonction de l'offre alimentaire qui existe et aussi en fonction du marketing alimentaire, ce que l'on nous incite à manger. Et à cet égard, les politiques publiques qui doivent être menées pour prévenir les risques liés à l'obésité sont des politiques multiples, à la fois dans le domaine du transport, de l'agriculture. Il faut aussi trouver un équilibre entre les exigences de marché et de santé publique. Alors pour ma part, je me suis intéressée plus particulièrement dans mes recherches au marketing alimentaire et de savoir si, conformément à ce qui est prescrit par l'Organisation mondiale de la santé, il y avait lieu d'encadrer, de limiter le marketing alimentaire et plus particulièrement à l'égard des enfants qui sont particulièrement vulnérables à ces techniques. Alors je me suis intéressée à la fois aux textes qui envisagent d'encadrer la publicité alimentaire à la télévision, mais aussi sur d'autres médias, Internet. Et il semble qu'il faille aussi tenir compte de la force de certains messages qui sont particulièrement insidieux, à la fois dans le cadre du parrainage ou du sponsoring par des grandes marques dans le cadre de manifestations sportives comme les Jeux Olympiques par exemple, mais aussi de tenir compte de l'impact de jeux publicitaires auxquels participent les enfants qui mettent en scène des aliments qui sont non sains et ce qui entraîne dans leur esprit une valorisation de la marque alimentaire et qui a une action très importante sur la construction de leurs préférences. Ils choisissent plus spécifiquement ce type d'aliments après avoir visionné ce type de publicité.